Bonjour à tous, donc encore une vidéo de ma part parce qu'il y a eu déjà des sorties, nous sommes le 28. Donc forcément j'ai eu les jeux un petit peu en avant-première parce que les magasins les ont sortis largement depuis plus de quelques jours, alors que la date de sortie officielle c'était aujourd'hui le 28 novembre. Donc vous attendez tous au titre voilà, que je prévoyais de prendre, ce qui est le Super Smash Bros pour Wii U. Donc impatiente de le découvrir, donc à voir ce que ça va donner. Pour l'instant moi je suis sur la version 3DS pour le moment, mais je vais pas tarder de pouvoir y jouer quand ma main ira mieux, parce que je ne peux pas me servir de ma main droite correctement, donc pour jouer c'est très compliqué en ce moment pour moi. Donc voici l'adaptateur pour pouvoir jouer avec les manettes de GameCube, parce que vous êtes au courant que on peut jouer avec les manettes de GameCube sur le jeu, le Smash Bros Wii U. Par contre, ce qui est un petit peu décevant, et je l'ai su un peu après mon achat, en recherchant forcément des informations, c'est que seul le jeu Smash Bros Wii U, on pourra jouer avec, avec l'adaptateur et donc avec une manette de GameCube. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu jouer sur d'autres jeux de la Wii U avec une manette classique, une manette de GameCube quoi. Donc ouais, c'est un peu décevant quoi de la part de Nintendo, ça fait vraiment un achat spécifique pour ce jeu. Donc du jeu, de l'adaptateur et de la manette, donc ou sinon on reprend nos manettes, nos bonnes vieilles manettes de GameCube, mais bon, tout le monde n'a pas forcément des manettes de GameCube. Donc voilà, je dirais que c'est un petit peu le point négatif, hein. Donc pour vous montrer un petit peu cet adaptateur, hein, je vais l'ouvrir. J'en profite en live. Donc l'adaptateur, il se présente donc comme ça. J'ai pas la main stable, donc je présente avec la main gauche, je suis pas très à l'aise, donc je suis désolée parce que je suis droitière, mais je peux pas utiliser la main droite. Donc je vais essayer d'utiliser en ne tremblant pas trop, c'est pas possible. Donc voilà, vous voyez. Donc voilà, un petit adaptateur, voilà, on pourra jouer à 4, c'est déjà pas mal, même à plus d'ailleurs, j'ai envie de dire, si on achète un deuxième adaptateur. Je sais qu'il y a un coffret qui comprend ce jeu-là avec l'adaptateur. Mais moi, je ne l'avais pas trouvé parce que je l'ai acheté il y a, mercredi. Donc, voilà l'adaptateur. Et forcément, vous attendez tous à savoir quelle manette j'ai pu bien prendre. Parce que j'ai vu qu'en magasin, il y en a beaucoup de modèles un peu disponibles. Enfin, beaucoup, il y a deux modèles. Enfin, un modèle, alors il doit y avoir Mario, Luigi, enfin, tous ceux de l'univers. Et on a ce modèle-là. Je vais décaler ça. Donc on a cette manette qui est pile la manette de GameCube. Donc moi j'ai préféré prendre cette édition là de manette parce que voilà, on a une véritable manette de GameCube et pas un fake de la manette de GameCube. Là on a une véritable, bon certes une édition Smash Bros, mais voilà, ça fait une très belle manette, une belle boîte hein, comme vous pouvez le constater. Franchement je la trouve assez jolie. Donc assez costaud, franchement je trouve, même pour la déco, la boîte elle rend bien, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bon ça fait un gros investissement, ça c'est sûr, hein, parce que bon, si on veut jouer dans des conditions, je pense, optimum à Smash Bros pour Wii U, il faut la manette. Donc vous avez un modèle un petit peu moins cher, enfin c'est à peu près kiff-kiff, hein, ça doit varier de 3 € hein, entre cette manette là et la manette... je sais pas comment elle s'appelle, mais je vous mettrai peut-être une incrustation d'image ou bon. Mais je préférais celle-ci parce qu'au moins elle nous rappelle la bonne vieille époque de la GameCube et au moins c'est une manette de GameCube, quoi, une véritable manette de GameCube. Donc très belle manette. Je me permets pas trop d'ouvrir parce que je suis un peu handicapée là, donc c'est un peu difficile pour moi de vous présenter cette vidéo actuellement, mais je vais le faire, il n'y a pas de soucis. On va mettre le jeu plus par là quand même. Donc avec ces jeux là, je me suis fait plaisir hein. On va peut-être mettre plus par là, voilà, ça ira mieux. Je me suis fait plaisir en prenant les fameux Amiibo. Donc je me suis pris cette figurine, bon forcément hein, le Link, voilà,
Alors j'ai entendu je sais plus, c'était un forum ou est-ce que c'était sur Facebook, un commentaire de quelqu'un qui affirmait que les figurines Amiibo étaient beaucoup moins jolies que les figurines Disney Infinity. Alors moi je suis pas du tout d'accord et je suis pas du tout d'accord. Moi je les ai, hein, moi les figurines Disney Infinity, j'en ai déjà 3, non 4 plus exactement. Et non, franchement, elle rend très très bien la figurine. Hein. Bon, c'est difficile avec la caméra, mais je vais essayer de voir en zoomant un peu, parce que c'est vrai que je suis dans le plastique de protection, mais non, c'est... Enfin, moi, franchement, je les trouve quand même plus jolies que les figurines Disney Infinity. Je vais aller chercher, vite fait, sans faire de dégâts, en comparaison avec les Disney Infinity... Moi je trouve que quand même les figurines Amiibo sont beaucoup plus jolies, beaucoup plus finies, et peut-être aussi moins mastoc. Parce que les Disney Infinity, moi j'ai pris Iron Man. Hein. Donc la Disney Infinity, vous voyez, elle ressemble à ça. Mais franchement, entre cette figurine là, et bon, je la laisse dans sa boîte pour l'instant. Et celle-ci, je préfère largement celle-ci. Je la trouve beaucoup plus détaillée. Bon, là, on voit peut-être mal avec la caméra, mais franchement, même le visage est extrêmement bien détaillé. C'est moins grossier, les traits sont moins grossiers. Bon, après, ce n'est qu'un débat hein, entre la qualité de ces figurines-là et de celle-ci. Mais moi, je trouve que les Amiibo sont quand même beaucoup plus jolies. Hein. Bon, il y avait celle de... Par exemple, j'ai celle de Thor. Mais je veux dire, c'est pas aussi le même objectif, hein, que ce soit les Amiibo ou les figurines Disney Infinity. C'est pas du tout le même objectif et je pense d'ailleurs un peu le même public. Nintendo, c'est pas non plus, on va dire, l'univers de Disney. Donc c'est pas... Je trouve que des fois on fait des polémiques pour pas grand chose. Mais moi j'ai envie de dire, elles sont magnifiques. Donc voilà, j'ai pris aussi le petit Kirby. Ah bah j'adore Kirby, hein. Moi depuis que j'ai joué au jeu sur la NES, franchement je pense que c'est le meilleur d'ailleurs des jeux. J'aime beaucoup cet univers, hein, cette petite boule rose, voilà, c'est Kirby, j'aime beaucoup Kirby. Ça s'explique pas d'ailleurs, hein, comme on dit, les goûts et les couleurs, hein, c'est propre à tout le monde. Et pour finir, bah voilà, j'ai pris forcément le personnage que j'attendais impatiemment d'ailleurs, c'est Donkey Kong. Bah, vous avez compris déjà, un peu par rapport aux vidéos que j'ai pu faire, que j'adorais l'univers, la difficulté de ces jeux aussi, et voilà quoi, je pouvais pas ne pas l'avoir dans ma collection. Il est quand même, il rend bien, hein. C'est pas évident avec la caméra, mais voilà, j'essaie de vous le poser sur le côté. Je suis désolée pour la tremblote, mais en ce moment les médicaments font que je peux pas trop me servir de mes mains. Donc vous voyez, il est quand même assez... Il rend bien quoi, hein. C'est une belle figurine. Pour l'instant je les laisse dans leur boîte, hein. Moi j'ai une manie de laisser un peu dans les boîtes. Donc voilà, ça c'était vraiment par rapport à l'univers Smash Bros. Donc voilà, moi je collectionne encore un ou deux personnages dans les Amiibo. Je trouve que ça fait... Les boîtes sont bien, il y a un bien bon rendu et pour décorer ça fait vraiment bien. Bon, moi je suis contente de mes achats, donc je dis concrètement, hein, c'est mon Noël. Moi c'est mon Noël en avance. Comme j'ai quand même pas mal de sorties ce mois-ci, donc il y avait déjà le Smash Bros, ça c'était prévu. Il y a un petit imprévu dans ce que je vais vous présenter dans la seconde partie de la vidéo. Là c'était pas prévu du tout. Mais je me suis dit pourquoi pas. Et après, je vous le dis déjà en avant-première, j'ai déjà précommandé le nouveau Lara Croft qui va sortir sur PlayStation 4, c'est le Temple d'Osiris. Et j'ai commandé le fameux Kingdom Hearts 2.5. Donc voilà, ça va être les dernières sorties prévues dans ma collection de jeux. Donc en ce moment c'est beaucoup de jeux neufs, ça c'est clair, parce que déjà il y a plus les brocantes ou les vides-greniers, il y en a plus, donc voilà, je prends vraiment ce qui m'intéresse. Et en ce moment il y a vraiment beaucoup de sorties, beaucoup de grands titres qui sont sortis. Encore j'ai pas pris tous les titres parce que voilà, tous les titres ne m'intéressent pas. Donc voilà, là je voulais vous faire une présentation un petit peu de ces nouveautés prévues, imprévues. Donc voilà, donc
je vais décaler légèrement mes amiibo par là. Hop là, voilà. Pour maintenant me tourner sur, et ben voilà, les deux jeux que je finirai sur les deux derniers jeux que j'ai pris, parce que je me donne toujours un petit budget pour découvrir des univers vidéoludiques. Donc les jeux que j'ai pris, c'est le Pokémon Saphir Alpha et le Pokémon Ruby Omega. Attendez que je vous le place correctement par rapport à la caméra. Donc Pokémon, j'ai passé quand même à peu près une année à me poser la question de me dire déjà par rapport au brocante, si je trouvais un Pokémon, des Pokémon, est-ce que je prendrais les jeux? Donc il s'avérait que l'occasion s'est présentée et j'ai pile les jeux qui sont disponibles et j'avais réussi à trouver pour 1 € pièce le Pokémon tout premier du nom, un Pokémon rouge, un Pokémon version or, un Pokémon version argent et j'avais un Pokémon version vert-feuille. Donc ça j'avais trouvé sur la même brocante. J'avais aussi eu Wario Land, enfin c'est le Super Mario Land 3. J'avais eu un jeu GBA, c'était un Dragon Ball Z je crois, avec et peut-être un autre jeu GBA. Je sais plus, enfin je sais plus trop, mais bon, toujours est-il, je m'étais dit pour 1 € je risque rien de découvrir Pokémon. Donc j'ai joué un peu au premier, j'ai pas été convaincue sur les versions Game Boy, ni les versions Game Boy Color, parce que c'est le même concept, excepté qu'il y a de la couleur. Par contre, je me suis dit on va essayer la version GBA, parce que c'est la GBA et peut-être ma Game Boy préférée, même peut-être sûrement d'ailleurs. Donc j'ai essayé celui-ci sur l'Advance SP. Et finalement je me suis dit mais c'est pas si mal, l'univers est vraiment intéressant et plus détaillé, c'est moins, on va dire, c'est moins basique que ces premiers Pokémon, c'est ce que je veux dire, le gameplay est moins basique, on a un univers un petit peu plus fouillé, même si voilà, c'est encore limité en puissance de jeu et découverte de l'univers, et je me suis dit je savais que on allait avoir donc ces deux titres qui sortaient et qui sont des remakes améliorés, si on peut dire remake, des versions Game Boy Advance. Et je me suis dit, tu risques rien, c'est sur 3DS. Donc je me suis dit que voilà, c'est une console beaucoup plus puissante. Donc aussi peut-être un gameplay un petit peu plus adapté pour moi qui aime... qui aime pas trop le gameplay, on va dire, plus classique des tout premiers Pokémon. Donc voilà, je me suis acheté ces deux versions, parce que comme je les ai pas sur Game Boy Advance, je risquais rien de les prendre. Et je vais essayer pour voir si j'adhère à l'univers. Comme c'est des remakes en plus de vieilles versions, je préfère. Je vais voir et peut-être, est-ce que je vais, on va dire, enfin tomber dans l'univers ou au moins prendre plaisir à découvrir cet univers Pokémon qui est pour moi encore extrêmement éloigné. J'ai connu le démarrage des Pokémon, mais c'était une folie. Moi je me souviens à l'époque, j'étais pas très vieille, mais je sais pas, je devais avoir 9-10 ans, un truc comme ça. Et quand ça a commencé le phénomène Pokémon, et moi je suis toujours un peu passée à côté, et c'est vraiment sur la brocante en laissant celui-ci après, je me suis dit, surtout pour 1 €, je craignais rien du tout de l'essayer. Et j'ai bien aimé celui-ci, quoi. J'ai bien aimé le concept. Et là, comme on a quand même des versions beaucoup plus améliorées, où on a vraiment un véritable univers, hein, on a une console très puissante quand même, hein, je veux dire. Donc voilà, et pourquoi pas essayer, voilà, ces Pokémon qui sont d'anciens titres, revus et remis à jour, si on peut dire, un petit peu améliorés peut-être aussi. Donc pourquoi pas. Voilà, moi je me laisse cette chance-là, en plus c'est des belles éditions aussi, hein. De toute façon je pense quand même que je peux apprécier, hein. De toute façon, qui ne tente pas, de toute façon ne peut critiquer, donc voilà, je me suis acheté parce que c'était des très belles éditions, je pense pas que ça fasse tâche, hein. Voilà, je vais essayer, je les ai eu pas très chers, hein. Je les ai pris voilà, dans les éditions
limité, donc à voir ce que ça peut donner. J'espère franchement pouvoir rentrer dans cette série de jeux, parce que cette saga, même, c'est même plus qu'une série, c'est une saga. J'espère pouvoir vraiment rentrer dedans. Donc voilà, Oula, que je perde pas le portable. Donc voilà, je voulais vraiment voilà, mettre en avant ces titres qui sortent aujourd'hui, hein, le 28 novembre, et que moi j'ai eu avec 2 jours d'avance. Donc voilà, ça fait quand même de la voilà du nouveau jeu. Donc Smash Bros, bon forcément j'ai aimé la version de 3DS, donc je m'inquiète pas que je vais aimer la version Wii U, hein. Mais là Pokémon c'est vraiment tenté. Voilà, c'est une expérience, une expérimentation. Comme je dis, il y a des jeux ou des genres dans les jeux que voilà, je ne joue pas du tout, voire que je joue occasionnellement. Donc voilà, pourquoi ne pas tenter de jouer avec des versions plus modernisées, on va dire, d'un gameplay classique. Peut-être. Bon, bah voilà, c'était mon positionnement sur les Pokémon. J'essaye de m'y mettre un petit peu, de voir ce que peut donner cet univers, est-ce que je vais adhérer ou pas. Je me dis que si j'ai adhéré sur les versions Game Boy Advance, ça peut me plaire, ça peut me satisfaire. Mais après voilà, je vais essayer sur la 3DS et on verra ce que ça va donner. Plus pour quand même des très très belles... voilà, un packaging assez intéressant de ce jeu, donc... enfin de ces jeux, de cette déclinaison de jeux. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez de cette série de jeux. Moi, je veux dire, voilà, moi je rentre concrètement dedans, je tente. Voilà, je risque, moi comme je dis, je risque rien de tenter à rentrer finalement dans cet engouement autour des Pokémon. Et dans un troisième temps maintenant, parce qu'on enclenche le troisième temps, c'est les petits achats que j'ai fait qui étaient, on va dire, pas fondamentalement prévus, parce que c'est vraiment quand on tombe dessus qu'on se dit ah tiens, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc on va commencer par bah forcément, comme je vais acheter le 2.5, bah je me suis acheté le 1.5 de Kingdom Hearts. Donc je ne connais pas du tout, et de toute façon je vais y jouer. Là-dessus c'est le jeu sur lequel je vais jouer le plus rapidement possible, dès que je pourrai réutiliser un peu ma main, parce que pour l'instant pour jouer c'est pas évident pour moi, pas du tout même. Quand vous contrôlez pas votre main, c'est très très compliqué. Mais là de toute façon je vais m'y mettre, parce que j'ai vu des let's play et ça a l'air d'être quand même assez bien foutu. Donc dans ce genre de jeu, voilà, je vais commencer, je vais découvrir. Et je vais avoir le 2.5 aussi qui va arriver, parce que franchement ça a l'air vraiment, enfin moi ce que j'ai vu ça m'a donné vraiment un réel engouement et vraiment une volonté de vouloir le tester ce jeu. Donc voilà, j'étais assez contente de le trouver. Je sais pas ce que vous pouvez en penser. Moi j'ai la version, j'ai le premier sur la PlayStation 2 que j'avais trouvé à 2 € dans un état mais impeccable en brocante cette année. Et donc celui-ci reprend quand même des opus différents, dont le premier je pense, qu'on avait vu sur PS2, si j'ai bien compris. Donc voilà, je suis impatiente de découvrir cette version HD quoi, remixée de ce fameux jeu, de cette saga de jeux assez connue dans le monde des gamers. Donc voilà, je pense que franchement ce jeu là ça vaut vraiment le coup de s'arrêter un bout de temps dessus, un petit univers sympathique. Mais c'est vrai, moi j'ai été bluffée par les vidéos que j'ai pu voir, des gens qui se sont vraiment fait plaisir à jouer à ce jeu là et à faire des let's play, et ça a l'air vraiment extraordinairement enrichissant et intéressant comme univers. Donc voilà, à découvrir, j'espère rapidement, j'espère que mes soucis voilà, sont réglés rapidement, pour éviter que je perde trop de temps, parce que pour l'instant je peux pas du tout jouer à une console. Et ça me frustre, vous pouvez pas imaginer, mais bon, ça m'empêche pas que j'accumule un petit peu, et j'espère concrètement pouvoir jouer rapidement à ces jeux. Et le dernier jeu, alors là celui-ci, je vous le dis clairement, je le cherchais. C'était un des jeux que je recherchais le plus d'ailleurs. Et c'est par le fruit du hasard, et là je vais faire de la pub, c'est à Micromania, du Mon Coin, d'où j'habite, qui l'avait.
Et je le vois, bon je l'ai payé 13 €. Et franchement je regrette pas, je suis même très contente de l'avoir trouvé. Parce que j'ai vraiment adoré la version Wii. Et que je recherche, alors là je vous le dis clairement, je recherche la version PS2, c'est Okami. Donc Okami Den sur la Nintendo DS. Donc celui-ci, je le cherchais. S'il y a vraiment deux jeux que je recherchais, c'était la version DS et c'est la version PS2, mais là par contre je ne la trouve pas. Je sais qu'elle est disponible en Angleterre, elle est en anglais, bon, au cas où si ça continue, je pense que je me le prendrai neuf en Angleterre pour 10 €, ça doit être à peu près 10 € l'équivalent. Donc je prendrai, mais ça, je conseille à tout le monde, c'est de jouer à Okami. Okami, c'est un jeu que j'ai découvert sur la Wii. Par le fruit du hasard d'ailleurs, hein. J'étais voilà, chez un revendeur, un vendeur de jeux vidéo, et il l'avait, et moi quand j'ai vu la pochette, hein, parce que forcément je connais pas forcément tous les titres comme ça, et ça m'a intrigué, la pochette était magnifique, et je me suis dit mais punaise c'est quoi ce jeu et tout, et je regarde un petit peu les screenshots qu'on peut avoir sur voilà, sur l'arrière de... C'est pas facile pour moi en ce moment de vous montrer quelque chose de fixe, hein. Donc on voit et on se dit mais c'est magnifique cet univers visuel, il n'y a vraiment rien à redire. Donc voilà, et le jeu il m'explique, il me dit ça se passe comme ci, comme ça, et je dis oh punaise ça doit être cool. Alors je l'avais pris et j'y ai joué après et je me suis dit mais punaise ce jeu c'est un grand jeu quoi. C'est beau, c'est poétique, c'est un gameplay qui utilise beaucoup, c'est sûr sur la Wii forcément la Wiimote. Donc c'est une façon de jouer différente, mais c'est vraiment un grand plaisir, hein. Ce Okami, franchement, c'est dans mes jeux préférés, je le dis clairement. Je suis impatiente de découvrir la version PS2 de ce jeu. Et la version aussi, il doit y avoir une version, je crois, alors, remasterisée ou quelque chose comme ça, disponible sur PlayStation 3, mais en import, je crois. Si je me trompe pas, je sais qu'elle existe, mais à essayer de trouver aussi. Et voilà, alors c'est ce titre-là, je le cherchais, pour revenir à ce titre, voilà, je le cherchais. Parce que Okami, c'est superbe comme univers, c'est vraiment superbe, c'est bien fait, c'est extrêmement philosophique, c'est touchant. C'est vrai que esthétiquement, c'est bluffant. Bon, là, je me dis, c'est quand même une Nintendo DS, donc forcément, je vais peut-être être moins bluffée que sur une version Wii ou une version PS3, hein, ou une version même PS2. Mais franchement, ça, c'est une saga Okami... extraordinaire, extraordinaire. Là depuis que j'ai découvert, je lâche plus quoi, c'est vraiment dans mes jeux préférés, hein. Par contre, je préfère prévenir tout de suite, ce jeu là de toute façon n'a pas de VF, il n'a pas de sous-titres. Voilà, c'est un jeu qui est directement sous-titré anglais, donc c'est pour ça que j'étais contente de l'avoir trouvé d'ailleurs. Mais c'est un peu bête parce que après on se plaint qu'il n'y a pas de vente sur Okami, donc s'ils ne décident pas de faire au moins ne serait-ce des sous-titres en français, comment voulez-vous, on va dire, favoriser une saga qui est aussi pertinente qu'Okami. Mais bon, cherchons la logique chez les éditeurs, hein. Des fois, là c'est Capcom, je sais pas comment ils ont fait leur truc, ça se fout une balle dans le pied, mais ça leur pose pas problème, mais bon. Mais voilà, là-dessus, si vraiment je suis fière, c'est d'avoir trouvé celui-ci. Alors là, j'étais même pressée de faire la vidéo pour finir sur pour vous présenter ce jeu-là qui mérite vraiment, cet univers de jeu qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Parce que c'est vraiment somptueux, magnifique. Moi, j'ai que des superlatifs, hein, pour cette saga de jeu Okami, c'est... Moi j'ai été bluffée quoi, par la qualité, je connaissais pas du tout et finalement je me suis laissée tenter avec la Wii, la première Wii, et là je me suis dit mais punaise, on a le droit à un des meilleurs jeux que j'ai jamais joué, donc avec un gameplay certes différent mais superbe. Superbe jeu, moi je le conseille à tout le monde. Là je suis contente que, voilà, que cet opus soit dans ma collection. Maintenant il me reste plus que l'opus PS2 à avoir et peut-être essayer de choper cette version PS3. Donc voilà, très contente quand même de mes achats, voilà, de mes achats en quelques jours, hein, ça c'est clair, hein, autour du... on est le 28, donc autour du 26, entre le 22, voilà, Far Cry, le Puppet et j'avais quoi d'autre, notamment le Far Cry et le Puppet qui était
Magnifique, hein. Je m'arrête aussi un petit peu pour dire, hein, Puppéter j'ai commencé mais c'est juste somptueux, ce jeu il est extraordinaire, hein. Là franchement un des meilleurs jeux visuellement mais impeccable. Le fait que finalement le jeu soit des scénettes comme sur une scène de théâtre, c'est extraordinairement bien foutu, hein, avec un public qui est là pour nous interpeller à dire oh ah hi. Non mais c'est extraordinaire, l'univers est magnifique. Puppéter franchement je vous conseille, mais jetez-vous dessus quoi. Une perle pour un jeu PS3, hein. Franchement c'est magnifique. Moi c'est un des jeux qui m'a le plus bouleversé parce qu'il est original. Le scénario, il a vraiment, c'est basique hein, le scénario, mais après la mise en forme est extraordinaire, la bande originale la musique quoi, est sublimissime. Je veux dire, ça c'est un jeu, je regrette pas de l'avoir pris, hein, je peux vous dire, là je regrette, j'en ai pour mon argent. Hein. Là il m'a rien coûté, enfin rien coûté, voilà, il m'a coûté 18 €, mais j'ai envie de dire, là je regrette pas. Hein. Là, c'est un jeu, mais sublimissime. Là-dessus, ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir des bons jeux comme ça. Et sinon, bah, je vais rajouter en même temps, tant que j'y suis, juste une dernière partie, une sorte de conclusion. J'ai joué à Fear, le tout premier du nom sur PS3, et ben malheureusement j'ai eu un gros bug dans la sauvegarde, ce qui a fait que de toute façon si je veux rejouer au jeu, je dois redémarrer de zéro, sachant que je suis à la moitié du jeu. Donc je suis bien énervée, je suis bien agacée. Bon, le jeu ça casse pas trois pattes à un canard hein, au niveau du scénario, mais je voudrais bien connaître un petit peu la fin en jouant. Et là-dessus je suis dégoûtée parce que le jeu... J'ai cru entendre qu'il y avait des problèmes de bugs à l'intervalle 9, moi j'ai eu un bug à l'intervalle 6. Donc il y a des bugs hein, dedans, hein. Quand tu te fais tirer alors que tu es à 1 km de tes ennemis et que tu reçois les balles, il y a un petit souci, il y a des problèmes. Hein. Alors j'ai peut-être me dire, est-ce que je vais le reprendre sur Xbox 360, il est peut-être moins buggé, je sais pas. Mais là je suis un peu dégoûtée parce que j'étais à fond dessus, j'y ai passé, je sais pas, j'y ai passé déjà du temps, hein. Sans mentir, j'ai dû y passer 12-13 heures déjà. Hein. Quand je dis que je mets du temps, je mets du temps. Hein. Je suis une petite gameuse, hein. Moi je suis pas quelqu'un qui finit un jeu en 2 temps 3 mouvements. Moi je prends mon plaisir à jouer l'infiltration, à y aller doucement, à y aller intelligemment. Et punaise, le jeu qui bug. Alors ça m'a franchement énervé. Là je suis agacée parce que je voudrais bien découvrir un petit peu la fin. Et là non, forcément la mise à jour, la sauvegarde a bugué. Et le jeu était déjà bugué. Donc assez énervé. Hein, donc bon. J'ai le 3. Bon, sur PS3, et je vais essayer d'y jouer, hein. Mais bon, j'aurais bien voulu avoir l'intrigue quand même la fin de l'intrigue du 1, quoi. Donc, vu que j'étais à fond dedans, donc pour un FPS, enfin voilà, c'était pas mal. Franchement, j'ai bien aimé l'univers. Des fois, un petit peu quelques sursauts, surtout quand tu joues la nuit, avec la musique là qui commence à monter crescendo, là tu dis qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, c'est un jeu, bon, sans réelle prétention, je veux dire, pardon. Mais voilà, je suis un peu dégoûtée que ça fonctionne pas, quoi, que le jeu est buggé. Parce que non, j'ai pas envie de recommencer si c'est pour avoir un bug à l'intervalle 9, quoi. Donc, mais je suis dégoûtée, putain, j'étais à plus de la moitié, oula, j'ai dit une vulgarité, mais j'étais plus qu'à j'étais, voilà, au moins à plus de la moitié du jeu, et voilà, le truc qui bug, quoi. Donc ça m'agace. Ça m'agace. Donc voilà, j'ai... Dernier jeu auquel j'ai pu jouer avant d'avoir ma main folle qui m'interdit de réellement profiter des consoles, des manettes, etc. Donc un petit peu agacée en ce moment. Mais bon, voilà, je voulais quand même faire une petite présentation pour donner aussi des détails, des informations sur les sorties actuelles. Aussi par rapport à des titres que moi j'aime bien ou que je souhaitais découvrir. Voilà, bon, longue vidéo, je pense. Hein, vraiment, là, je vais clore complètement la vidéo. Donc, je vais essayer, si j'y arrive, c'est de finir le fameux Puppéter, le continuer pour le moment. Parce que j'avance assez vite hein, sur le jeu, mais magnifique. Superbe ambiance. Et l'avantage, c'est qu'on peut couper entre les niveaux, se couper par acte, comme au théâtre d'ailleurs. Et c'est bien parce qu'on peut faire une pause, aller sur l'ordinateur entre temps, on n'est pas obligé de faire pause et en plein milieu du jeu, quoi. Non, on finit son acte et comme ça on peut au cas où mettre en pause et aller faire quelque chose ailleurs. J'aime bien, moi franchement c'est un jeu coup de cœur. Sinon bah, je vais essayer, je vais continuer le Super Smash Bros sur la DS parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas joué à Smash Bros avant,
faut s'habituer un peu au gameplay, hein. Moi j'ai pas l'habitude, donc pour l'instant je m'entraîne sur la version DS. Je profite un peu de cette version là pour être un peu plus à l'aise après sur la version Wii U. Donc voilà, et je vais me mettre au Pokémon aussi en même temps sur la DS, hein, de toute façon. Qui n'essaye pas. De toute façon j'ai plein de jeux sur DS à jouer, j'ai le Okamiden, alors là je vais pas tarder. Et celui-ci de toute façon avec Pupeter, de toute façon le jeu sur lequel je vais jouer le plus rapidement c'est sur la PlayStation 3. C'est la console un petit peu que je favorise en ce moment. Voilà, bah elle est branchée donc forcément je la favorise et il y a des super titres, de toute façon comme la Xbox 360 d'ailleurs, mais bon, pour l'instant je suis sur la PS3 et je me fais plaisir avec des titres voilà, que je n'ai pas pu profiter avant et voilà, le fait de rentrer un peu dans le monde de l'univers du jeu vidéo, voilà, j'apprends à découvrir un petit peu des univers assez larges, parce que finalement ça s'avère être très intéressant comme univers. Très pertinent d'ailleurs, donc voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura voilà, fait plaisir. J'espère pouvoir jouer rapidement, être moins handicapée que je le suis actuellement. Et bah je vais me permettre peut-être aussi, parce que pour finir cette vidéo, là ça sera pas trop du blabla, je vais enlever tout ça. C'est de vous présenter, parce que je l'avais pas fait quand je vous ai présenté le collector d'Assassin's Creed Unity. Bah, c'est vous présenter la figurine d'Arnaud, finalement, qui est très très bien faite. Hein. Donc vous pouvez voir, il est sur sa gargouille de Notre-Dame. Et donc vous voyez, donc avec son épée, je vais essayer de bouger la caméra un maximum, donc l'épée assez longue, un drapeau bien fichu, hein, vous voyez, extrêmement beau. Oups là, j'ai mal serré les pieds. Ouh, même. Hein. Ouh là là, j'y arrive pas. En ce moment, je suis pas. Donc voilà. Elle est assez bien fichue, elle est assez jolie, le mouvement du manteau est extrêmement bien rendu. Non, finalement, elle est vraiment, vraiment pas mal cette figurine. Hein. Je vais essayer de faire un... Donc voilà, il est en mode la bouche grande ouverte à crier genre vive la liberté. Mais voilà, c'était une... Je vous l'avais pas présentée, quand même assez bien... Elle est assez bien détaillée quand même, hein. C'est une belle figurine. J'ai découvert ça. Donc voilà. Voilà la figurine de ce cher Arnaud. Et bah sur ce, je vous dis à très bientôt.